Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État camerounais poursuit sa visite en Chine. À cette occasion, Paul Biya a salué la qualité des relations de coopération et d'amitié entre son pays et la Chine. 5 accords de partenariat ont été signés. OCP Africa a livré le 26 février 32 000 tonnes d'engrais à la Tanzanie. Objectif, développer le secteur agricole du pays. Ces solutions fertilisantes sont adaptées et disponibles pour le petit agriculteur. Et puis en République démocratique du Congo, le projet Transagua suscite la colère de la société civile. Il s'agit de la canalisation d'une partie d'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya poursuit sa visite en Chine. Au deuxième jour de cette visite, le chef de l'État s'est rendu dans les locaux de certaines entreprises chinoises. L'une d'entre elles utilise le bambou de Chine comme matière première dans l'ameublement, le BTP, le textile et l'agroalimentaire. Après un passage à la société Huawei, le président camerounais s'est rendu également au Palais du Peuple. Un moment de commémoration a également eu lieu avec le dépôt de gerbes du président Biya sur la tombe du soldat inconnu. Clou de cette deuxième journée, une visite à StarTime. Cette entreprise est en charge de la réhabilitation de la radio-télévision publique camerounaise. Le président Paul Biya a salué la qualité des relations de coopération et d'amitié entre son pays et la Chine. Lors de cette visite, le chef de l'État camerounais Paul Biya a également signé 5 accords de partenariat avec son homologue chinois Xi Jinping. Les détails dans ce sujet de Solange Dubois avec des images de nos envoyés spéciaux Ousseynou Gueye et Amadou Joya. Premier chef d'État étranger à être reçu à Pékin, 5 jours après la réélection du président Xi Jinping, le président camerounais Paul Biya a été reçu par son homologue chinois au cours de sa visite d'État prévue jusqu'à ce 24 mars. Une visite à forte consonance économique avec pour objectif l'amplification de la coopération entre les deux pays en matière d'industrie. 5 accords de partenariat ont été signés, notamment dans le domaine des infrastructures, du développement rural, ainsi que dans la coopération économique et technique. Monsieur le Président, laissez-moi vous remercier ensuite pour les paroles aimables que vous avez eues à mon égard, à l'égard des relations que nous entretenons avec votre coopération régionale que nous considérons comme bonne. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint le chiffre record de 1510 milliards de francs CFA. La Chine représente en effet le principal soutien financier du Cameroun, avec 2/3 des investissements directs étrangers. À son actif, le financement des travaux de 2 stades devant accueillir des matchs de football lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que la construction d'autoroutes, de barrages et de ports en eau profonde. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine, après la cession de l'APN et de la CCPPC. Cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Le Cameroun est un partenaire pour la Chine en Afrique et la Chine est maintenant le premier partenaire commercial du Cameroun et un des principaux fournisseurs d'investissement et de financement pour le Cameroun. Depuis des années, nous avons fourni autant d'aide que possible à ce pays, notamment pour soutenir les infrastructures routières, portuaires et électriques. Cette rencontre entre les deux chefs d'État intervient 7 ans après la dernière visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu en juillet 2011. Pour le chef de l'État camerounais, la Chine est un partenaire stratégique du Cameroun. Il a par ailleurs souhaité que les relations de coopération entre les deux pays connaissent de nouveaux progrès dans l'intérêt réciproque des deux peuples au terme de cette visite d'État. Au Sénégal, le président Macky Sall dénonce la série d'enlèvements et de meurtres d'enfants dans le pays. Il a appelé à traquer les malfaiteurs qui s'attaquent aux enfants et à les traduire devant la justice. Pour rappel, la police a fait état mardi 21 mars 2018 de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement dans le pays ces derniers jours. La Tanzanie a reçu 32 000 tonnes d'engrais, des solutions fertilisantes livrées par OCP Africa le 26 février 2018. Le partenariat instauré avec la Tanzanie permet de développer des formules innovantes adaptées au sol et aux cultures. Depuis septembre 2017, OCP Africa a délivré au total 55 000 tonnes d'engrais de phosphate diammonique à la Tanzanie. Reportage de notre envoyé spécial Fraterne d'Akaïsanga.
Le gouvernement tanzanien a reçu une cargaison de 32 000 tonnes d'engrais de phosphate diamonique livrée par OCP Africa. Celle-ci vient après une première livraison de 23 000 tonnes en septembre 2017. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de OCP Africa de permettre aux agriculteurs tanzaniens d'accéder à des fertilisants de qualité à des prix compétitifs. L'engagement d'OCP de ramener des produits de très bonne qualité, compétitifs. Nous sommes compétitifs parce qu'on est très orienté cost-effectif. Qu'est-ce qui fait que les prix en Tanzanie sont très élevés? C'est la logistique. OCP aujourd'hui, nous essayons de réduire les coûts là où on peut. On est vraiment des cost-killers pour la logistique. Et ça, en maintenant la qualité, en maintenant le timing pour que le produit soit dans les régions à temps. Et c'est pour ça que notre produit aujourd'hui, il est chez le petit fermier. Selon les statistiques, l'agriculture représente 28% du PIB et emploie plus de 80% de la population active tanzanienne, dont la plupart sont des petits agriculteurs. Cependant, l'agriculture est confrontée à plusieurs défis liés au changement climatique, au manque d'infrastructures et à l'accès difficile aux nouvelles technologies. L'un des objectifs du gouvernement est l'industrialisation et l'une des parties majeures de cette industrialisation est le secteur de l'agroalimentaire. On ne pourra pas y arriver sans les matières premières suffisantes. Donc l'utilisation des fertilisants nous permettra d'obtenir des cultures pour les usines agroalimentaires et par conséquent créer des emplois surtout pour les jeunes qui quittent les milieux ruraux pour les villes. Avec seulement 33% des terres arables cultivées sur un total de 44 millions d'hectares, la Tanzanie présente un grand potentiel agricole selon des spécialistes. Cependant, 70% de la production agricole demeure manuelle avec des rendements faibles, un défi à relever pour les autorités tanzaniennes. Pour OCP Africa, l'engagement d'accompagner des agriculteurs pour la promotion de la fertilisation raisonnée des sols constitue un grand soutien à un secteur en pleine transformation en Tanzanie et sur le continent. En République démocratique du Congo, la société civile est en colère. En cause, le projet Transagroa qui consiste à la canalisation d'une partie de l'eau de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. La société civile dénonce les risques négatifs sur l'écosystème. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Transférer une partie des eaux de la rivière Ubangi en République démocratique du Congo vers le lac Tchad, c'est la substance du projet Transagroa. Débattu avec engagement des chefs d'État membres de la commission du bassin du lac Tchad lors de la conférence tenue du 26 au 28 février 2018 à Abuja, ces projets suscitent la colère des organisations de la société civile congolaise qui mesurent ses conséquences néfastes sur le pays. Les communautés qui vivent le long de la rivière Ubangi ne font que la pêche et l'agriculture comme activité principale. Si on dévie cette eau, il y aura des perturbations des écosystèmes. Pensez-vous que ces gens vont survivre? Ça, c'est un effet négatif sur, n'est-ce pas, l'aspect environnemental. Si on reste sur le projet Transagroa qui envisageait prendre de l'eau à partir de l'Ubangi jusque sur le lac Tchad, ça va traverser beaucoup de provinces, ça va impacter sur nos quelques parcs de Virunga, de Garamba, etc. Transagroa est un vieux projet qui date de 1970. Sauver le lac Tchad de dessèchement, c'est le but de ce projet pour lequel les chefs d'État ont approuvé son exécution en mobilisant des ressources techniques et financières pour les études et la mise en œuvre du projet. Les engagements pris, selon les observateurs, sont le gouvernement congolais qui n'a pas été convié. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre du cobalt. Bientôt, ça sera peut-être aussi la guerre de l'eau. Alors, ce qui s'est passé dernièrement n'est que des prémices. Moi, je crois qu'il serait de bon ton que ceux qui ont eu cette idée, sans associer le Congo, puissent se donner la peine de venir consulter ceux qui représentent les Congolais. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'une quelconque décision pourra engager la RDC. La République démocratique du Congo dispose de la plus importante réserve hydrique du continent avec 52% des eaux douces. Le pays est compté parmi les 9 au monde qui ont les plus grandes quantités d'eau douce. Une richesse qui, aux yeux des observateurs, risque de l'exposer aux convoitises étrangères avec des risques de conflits armés.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.